Eh bien salut à tous, c'est Yannick pour une nouvelle vidéo sur du Legacy. Cette fois-ci, je vais vous présenter un deck budget, donc pas trop cher du format. Donc, il s'agit de Mono Red Snake Attack. Ce deck monocolore est un dérivé du deck que l'on croise très souvent, c'est-à-dire Snake Show en version bleu rouge. Mais là, nous sommes dans une version mono rouge qui présente pas mal d'avantages, mais aussi certains petits défauts, hélas. Comme Snake Show, le jeu est basé sur un binôme de deux cartes que voici. Sneak Attack, l'enchantement rouge pour 4 mana, permet en payant un mana rouge de poser une créature, attaquer avec, et devoir la sacrifier en fin de tour. En tout 5 mana dans 2 rouges si on veut l'utiliser de suite. Et dans la brèche, l'idée est simple, Snake Attack plus activation en une seule carte. Sauf que c'est un éphémère, donc utilisable une seule fois, mais déterminante si on s'en sert à temps au bon moment. Ces deux éléments vont permettre de poser directement en jeu une bonne variété de créatures, et elles sont bien plus diversifiées que dans Snake Show. La première, Griselbrand. On est tous d'accord, même si on ne va jamais hardcaster de notre main Griselbrand, ses capacités sont vraiment un énorme apport dans le deck, dans le sens où on pourra payer un rouge et le mettre en jeu avec Snake Attack, ou jouer dans la brèche en fin de tour si on ne compte pas attaquer avec, pour piocher 7, perdre 7 PV certes, mais pouvoir se refaire complètement une main, chose inédite car avant Griselbrand, aucune créature et même aucun permanent ne permettait de faire ça. Après il y a Inferno Titan, c'est une des seules créatures élevées en coup de mana, mais qu'on pourra quand même jouer de la main si la partie s'éternise. 6-6 pour 6 qui met 3 dégâts répartis sur plusieurs cibles créatures ou joueurs, et qui fait la même chose quand il attaque. Et pour un mana rouge, il gagne +1/+0 jusqu'à la fin du tour. Donc une très bonne créature qui met la pression. Machine Give Retraint, 6-6 pour 6 incolore, donc pas de souci de color death, qui lorsqu'elle meurt, elle met un jeton 3-3, lien de vie, un jeton 3-3, contact mortel. Alors pour qu'une créature meure, en termes de règles, elle doit obligatoirement passer par le cimetière. Si elle devait être exilée à la place, ça ne fonctionne pas. Cette machine étant 6-6 contact mortel et lien de vie, elle pose des problèmes encore si elle meurt, et ce sera souvent le cas lorsqu'on la pose directement avec Snake Attack, donc très intéressant. Et on peut quand même la hardcaster de la main si la partie s'éternise. C'est un gros point fort. On a aussi Givre Monde des Chines. Voilà une créature surprenante et imposante. 15-15 pour 11 mana, dont 3 verts. Donc comme Griselbrand, on ne va jamais la hardcaster de notre main. Qui lorsqu'elle meurt, vous mettez sur le champ de bataille 3 tokens 5-5 verts Give avec le piétinement. Et lorsqu'elle est mise dans un cimetière, d'où qu'elle vienne, vous la mélangez à votre bibliothèque. Donc c'est une bête qu'on va vouloir mettre en jeu en activant Snake Attack ou en lançant dans la brèche en fin de tour adverse. Car si on le fait à un moment précis, on a les 3 tokens 5-5 qui pourront attaquer à notre prochain tour. Si jamais ce n'était pas rentable d'attaquer seulement avec la Give Monde des Chines. On sait jamais, on peut y avoir Mésophite dans le coin. C'est une carte qui ne sera jamais jouée en plus de 2 ou 3 exemplaires, ce sont les goûts des gens. Elle n'est pas légendaire, donc elle ne sera pas ennuyée par Caracas. On notera que j'ai volontairement écarté Emrakul du deck, et pour plusieurs raisons, que voici. Cumuler Griselbrand, Emrakul et Give Monde des Chines en main, c'est juste très mauvais. Surtout quand on n'a ni Snake Attack ni dans la brèche pour les mettre en jeu. C'est une carte qui va trop souvent coller à la main à cause de son coût de mana de 15, donc impossible de le jouer de la main.
Dans les créatures qu'on ne peut pas hardcaster. Alors, hardcaster et jouer de la main, ça veut dire la même chose au passage. C'est juste que je veux éviter les répétitions. On a donc 4 Griselbrand et 2 Give Mondeshin qui nécessiteront d'avoir obligatoirement dans la brèche et Snake Attack pour être mis en jeu. Ça fait 6 créatures dans ce cas-là et c'est largement suffisant. On n'a pas besoin d'en avoir plus. Dans cette idée, on essaie de vraiment contourner des gros problèmes de ce type de deck, c'est-à-dire Caracas, qui est vraiment un des gros soucis, le plus gros souci. Déjà Snake Show a beaucoup de mal face à Caracas aujourd'hui, alors nous on essaie de contourner ça. On a juste Griselbrand qui en est vulnérable. Enfin, oui. Le reste non, et c'est très très bien comme ça. Ensuite, pour pouvoir accélérer et permettre des sorties explosives, on joue plusieurs accélérateurs de mana que voici. Chambouillonnant, c'est l'accel le plus important dans le sens où c'est lui qui va nous permettre de jouer très rapidement dans la brèche Snake Attack plus son activation. Car c'est avec Chambouillonnant qu'on a accès à 5 mana rouges. Ça permet aussi de hardcaster plus facilement Inferno Titan et Machine Give Retraint. Ensuite, Lotus Pétale. Un très bon accel pour 0, on le sacrifie pour ajouter un mana de notre choix à notre réserve. Donc ce qu'il y a de pratique avec lui, c'est qu'il va nous donner le mana manquant pour jouer un Snake Attack dans la brèche ou activer Snake Attack au bon moment. Après, guide spirituel simiesque. Même si c'est une créature, je le classe parmi les accélérateurs de mana, car c'est davantage son rôle plutôt qu'être une créature à part entière. Ça va donner un mana rouge en le retirant de la partie via notre main, donc pas besoin de le poser ou le révéler. Ça peut surprendre les Days et les Spell Pierce. Alors dans ce jeu, comme on ne joue pas bleu, on n'a pas accès au compte, donc Force of Will, Days, Spell Pierce, on a quand même de puissantes cartes bien pratiques qui vont bloquer l'adversaire de manière considérable. Calice du vide. Utilisé pour bloquer tous les sorts à 1. On paye 2 mana pour ça. On notera qu'on ne joue aucun sort à 1 mana. Et comme pratiquement tout le Legacy sort à 1, parfois on a des mains auto-win à base d'anciennes tombes, Cité des traîtres, et on pose Calice, ou bien Montagne plus Lotus Pétale plus Calice. Blood Moon. Une super carte pour bloquer tous les manas bases, toutes les manas bases de nombreux decks tricolores du format. Et ils sont nombreux. Ainsi que des landes très pénibles comme Westland, Port Richardon, Maze of It, Dark Depths. Dark Depths étant de plus en plus joué. Aussi poser une Blood Moon, ça aide un petit peu pour nos landes. On ne prend plus de points sur ancienne tombe et on ne sacrifie plus Cité des traîtres si on pose un autre land après lui. Il y a une petite goutte carte, Boule de cristal. Cette carte, c'est un très bon apport pour filtrer la pioche lorsqu'on est en mode top deck. En fait, dans ce jeu, jouer Toupie Divination du Sensei est sous-optimisé car ce n'est pas synergique avec Calice du vide à 1. Et c'est ce qu'on a trouvé de mieux pour la remplacer. Ensuite, pour la mana base. Elle est composée de 4 Sandstone Needle. Son défaut est qu'il arrive engagé, mais après, il permet de fournir 2 mana rouges en lui retirant 2 marqueurs Depletion. Et s'il n'y a plus de ces marqueurs, il est sacrifié, mais cela permet de faire des sorties vraiment explosives. Ensuite, on a Cité des traîtres et Ancienne tombe, qui sont obligatoires dans tous les decks Stompy autour de Snake Attack, une base essentielle et cruciale. À peu près 8 ou 9 montagnes de base pour être insensible à Westland. Après, pour les cartes de side, pour pallier à de différents problèmes, voici ce qu'on a en réserve. Pyroclasse, présent pour gêner les decks pénibles comme Descentax qui joue Talia. Cette dernière est un vrai problème. Elf Ball pour l'empêcher de sortir trop rapidement.
C'est pas mal contre jaune car ça lui casse 2 tiers de ses créatures, donc Deathrit Shaman et Dark Confident. Et aussi Bloodbraid Elf. Trinisphère. L'intérêt de cette carte est de ralentir tous les decks trop rapides du Legacy avec Calice du Vide. Sulfure élémental, une très bonne créature ayant le flash, la fraction de seconde, et qui donne +1/-1 aux créatures blanches. Donc l'idée c'est de détruire Thalia plus Mère des Runes, étant donné que le +1/-1 est une altération d'état et pas des blessures directes, sa capacité de Mère des Runes sera inutile. Ensuite on a En 1000 morceaux. Afin de casser des artefacts très pénibles comme Piège-Pont, Gîte du Mésawa, Fiole d'éther, Révocateur Phyrexian, c'est une super carte et ça inflige 3 dégâts au contrôleur de cet artefact et ça fait toujours plaisir. Après, il y a Ashen Rider, une super créature utilisée pour gêner les match-ups et gêner et gérer les match-ups de decks similaires à celui-ci. Donc Snake Show et Reanimator. Donc voilà, j'ai fini de vous décrire Mono Red Snake Attack en Legacy. Donc en grosso modo c'est un deck assez budget du Legacy. Donc pas trop de difficulté à le monter. Et voilà, j'ai terminé. Allez, salut, à bientôt pour de nouvelles deck tech.